Shalom Aleichem. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir une réponse du Rivash déjà sur notre question. Est-ce que des kiddushin, un mariage qui est fait avec en façon civile, ça va marcher? Alors, on va d'abord voir le Pitré de Chouva qui nous dit comme ça, il ramène un rat de base très important dans sa réponse qui va bien servir à notre réponse plus tard. Ein Beretev, on marche Katav Beshem Radbaz. Va voir le Beretev qui est écrit au nom du Radbaz. Amitiached, Imgrou Chateau, quelqu'un qui fait Yichud avec celle qu'il avait divorcée, son ex-femme. Vei Benida, et elle est Nida. Donc, normalement, on devrait dire qu'il a fait une Biajem Kiddushin. Seulement, on sait qu'elle était Nida. En Serir Get. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de Get. Bien que normalement, on dit que sûrement qu'il a fait une Bias et c'était Shem Kiddushin. Ici, il n'y a pas besoin de get. Pourquoi? Il est Mishneh Meler Perek Yud, dans le Mishneh Meler, dans le Perek Yud, et Vidivre Radbaz Anal, il a ramené ces paroles-là du Radbaz, d'Afilu Rainu Shnivalet Rosheshin, que même si on l'a vu, c'est même pas seulement s'ils ont fait Yichud, mais si on les a vus. Radbaz, il a parlé d'un Yichud. Il dit même si on a vu en réalité, on n'a pas à craindre, et donc on n'a pas besoin de get. Mais le Radbaz lui-même, l'oniska lachon zerak lachon sheevi aberetev bishmo. Par contre, le Radbaz lui-même, il n'avait pas écrit le din que les témoins avaient vu, juste amit yached im grushatos, juste qu'ils avaient vu qu'ils avaient fait yichud. D'accord? Ça, c'est juste une question un petit peu. Voilà, est-ce que le Radbaz qui va dire, c'est non seulement c'est Dafka. Parce non seulement, on n'a pas besoin de get, non seulement s'ils ont fait juste Yichud, même s'ils avaient vu, il y a des Edim sur la Bia. Mikol Makom, malgré tout, de toute façon, Nechodim divrei Mishneh Lemelech. Le Mishneh Lemelech a raison de toute façon, que même si on a vu qu'ils ont fait la Bia, divrei Radbaz, Sham et voir des Necheluk. Parce que dans le Radbaz lui-même, on peut comprendre qu'il n'y a pas de distinction, qu'on l'a vu faire Yichud ou qu'on l'a vu faire Bia. Chez Katav Atam basé, parce qu'il a écrit le Radbaz. Pourquoi j'ai pas besoin de demander un get quand elle était Nida? Des Miman Avshar. Parce que le Radbaz, il a dit de deux choses l'une. Ou Imouzaïr Bedida, si c'est quelqu'un qui fait attention à la Chot Nida, et donc il ne veut pas aller avec elle, alors un Relo Baal. Donc ils n'ont pas eu de rapport. Et si c'est quelqu'un qui ne fait pas attention au dinim de Nida, alors puisque de toute façon, il ne craint pas d'avoir un problème d'avoir un Chiyuv Karet, il va avec une Nida, et on sait que c'est Chayav Karet, s'il va avec elle, si tu supposes qu'il a été avec elle, et donc il a cassé la barrière de Karet, alors alors c'est sûr qu'il ne va pas avoir un problème de faire une Beilaznout. Pourquoi on va dire non, mais il voudrait faire Be'eter, mais il est en train de faire un Chiyuv Karet. Et le Mishneh Melech lui-même, il avait accepté ces paroles du Radbaz qui avait dit que c'était vrai. Le Radbaz avait encore écrit maintenant, on a vu quelqu'un que si il était Nida. Maintenant, si c'est des personnes qui sont Paruz Berayot, ça veut dire ils ont des rapports complètement libres. Veragil lavo biot asurot, il a l'habitude d'avoir des rapports interdits. Des kevad et lokapit be'achi. Alors, l'obar leshem kiddushin, puisque c'est quelqu'un qui fait jamais attention, on n'a pas à dire qu'il va avoir des rapports avec kiddushin. Qui se dit pas, ah mais moi je voudrais faire cette fois, je voudrais que ce soit de façon permise. Et là leshem znout, il a fait en tant que znout be'alma. Keshar biotav, comme il avait l'habitude dans toutes ses biotes. Veched mivra bidivra ribash, evi bet Yosef. Et c'est ce qu'on va voir aussi dans le Rivash qui est ramené dans le Bet Yosef. Vega midivre Trumata Deshen, et aussi c'est pareil que le Trumata Deshen. Au Mikol Makom. Cependant, Imamar l'a dit Mani Mitiached, s'il a dit au témoin, avant d'avoir un rapport, spécifiquement, il dit au Edim, sachez que Ani Mitiached qui délivre les Shem Kiddushin. Je m'isole avec elle pour avoir un rapport, mais en tant que Kiddushin. Alors là, avec Imdaber Ima Aleski Giddusha. Alors là, c'est comme s'il lui disait directement.
à la femme. On est ensemble pour des kiddushin. Vatan lastam. Et c'est comme un cas où, pardon, c'est comme un cas où ils étaient medaber ima al kiddushin, venatan lastam. Ça veut dire, dans les kiddushin, normalement un homme il doit dire arrête mes coups d'échatli et donner par exemple le kesef. Par contre, s'il lui a pas dit cette phrase, mais il parlait de kiddushin, par exemple, il disait on va se marier, j'aimerais qu'on vive ensemble là-bas, voilà comment on va faire la choupa, etc. S'il parlait de tous les sujets de kiddushin, et ensuite, à un moment donné, il dit bon allez, voilà ta bague, alors ça suffit. Même s'il a rien dit, eh bien ça suffit. Or là, c'est pareil, puisqu'il a dit au Edim, sachez que je vais faire une bia de kiddushin, ça revient à comme s'ils étaient asukin beoto inyan, c'est comme s'ils étaient en train de parler des kiddushin. Davia mekudeshet. Donc là-bas, on voit que c'est mekudeshet. Alors Rafan Hanami. Alors ici aussi, dans ce cas de cette personne, elle sera mekudeshet. Afilu baal stam avec mekudeshet vadaï. Même s'il a rien dit au moment de la bia, du rapport, elle est mekudeshet. Vechen adin beozevet dat. C'est encore un autre din qui sera pareil au sujet d'une femme qui a renoncé à sa religion. Chez Imamar la Edim Efanea, si il dit au Edim devant elle, il dit au Edim, Ani mitiachad divan Hashem kiddushin, je veux m'isoler avec elle pour avoir un rapport l'Hashem kiddushin, Rosheshin et kiddushin. Là aussi, on doit craindre des kiddushin. Alors Rosheshin, ça veut dire on doit au moins donner un guet de peur qu'il y a eu des kiddushin. On a au moins un safek, un doute. Donc là, il nous dit encore une fois, s'il le dit avant la bia, il nous dit clairement, même si elle avait été osev et date, même si, un osev date, par exemple, l'homme, il avait renoncé à sa religion, si maintenant il dit oui, mais là je veux faire de vrais kiddushin, ça suffit pour rendre valide cette bia en tant que kiddushin. Voilà. Ça, c'est des halachot importantes qu'on va retenir pour pouvoir ensuite arriver à notre cadre avec le rivash. On va commencer le rivash. Donc, Bougial Vatik Rabbi Binyamin Amar, donc il a le rivash, donc il y a un rishon évidemment, il répond au Rav Binyamin Amar. Sheila, il y avait une question qui avait été posée au rivash. Isha Achat, il y avait une femme, Ba'a mi Mallorca, qui est venue de Majorque, donc en Espagne. Motan Anusot, la Vodot Kochavim, donc c'est à l'époque de l'Inquisition évidemment, donc avant l'Inquisition, c'est même avant l'Inquisition, mais il y avait déjà des xérotes, ça avait déjà commencé avec les croisades. Donc Motan Anusot, il y avait ce qu'ils appellent les Anusim, les Anus, donc c'est les gens qui avaient été convertis de force, ça fait partie les Anusim en général, ça concerne les gens qui avaient été convertis par le catholicisme. Et notamment en Espagne et au Portugal. Alors, donc elle est venue de Majorque, elle faisait partie de ces gens qui étaient anusot, donc des gens qui avaient été convertis par la force, la vodot kochavim à l'idolâtrie, ou Bena Becheka, elle est venue comme ça au Beddin avec son enfant dans ses mains. Vanomarla, et on lui a dit Mativer ou Mativo Shel Benze. Quelle est ton identité? Qu'est-ce que c'est que cet enfant que tu viens vers nous? Vamora, Shanu Sechad, Meres Aragon. Et elle a dit, il y avait un homme qui était un anciennement juif, mais enfin qui était aussi converti par la force, de la région de Aragon. Donc c'est pareil, c'est à côté de Barcelone. Tavra Leina Selo Kodem Akzera. Et il lui a dit, viens, on se marie. C'était juste avant la Xéra, donc le décret de ne plus pouvoir faire de judaïsme. Kedat Moshe et Yehudit. Comme ça, on va se marier comme il faut, comme la religion de Moshe et Yehudit. Velo al tabiado, mais il n'a pas eu le temps. Ils n'ont pas pu arriver, ils ne sont pas mariés. Ou la Rara Xéra, mais juste après cette Xéra, ils ont commencé à interdire les mariages juifs. Bekemo Shavua Echad, environ une semaine après, Anus Echad, la Vodot Kochavim, il y avait une autre personne qui est venue, qui était lui aussi un Anus, ou Avo Sheleto Anus, qui était en réalité le meilleur ami
du premier anous, quoi, la personne qui voulait marier au départ, Achafetzba qui voulait la voler, Vediber Aliba. Et celui-là, cet ami, il a commencé à lui parler dans son cœur, il a commencé à la séduire, l'Inase est là pour se marier avec lui. Veyit Paisa, et donc elle a été séduite, Venigmar Azivuk Benehem, et donc ils ont conclu d'avoir une sorte de mariage, mais ils ont été liés. Et là, chez l'Okitcha Beidim, mais ils n'ont pas fait des kiddushin devant des Edim, il n'y avait pas de témoins. Il n'y a pas eu de kiddushin proprement dit comme la religion juive le veut. Velo Nasat Nisetlo, Basara, il n'y avait pas de mariage devant 10 personnes. Et là, l'idée au Dekoravim, c'était juste avec la procédure des idolâtres. Bechokot Datam, avec leur loi, de leur religieuse, ou Bekoane Bemotam, et avec les prêtres de leur temple. Veyashva Bebetoimo, et donc elle s'est installée dans sa maison avec lui, Keishto, comme si c'était une épouse, les Davar, Bechaskat Ishut, donc une épouse complète, quoi. On a vu que c'était en tant que relation de couple. Vayu Yodrim Ze Anosim Rabim, et beaucoup de Anosim, des juifs convertis, ils étaient au courant de cela. Donc c'était une sorte de témoignage. Veyashavima Mishlosh Chodashim, ils sont restés ensemble environ 3 mois. Vitabera Mimenu, elle est tombée enceinte. Vezepiria, et voici cet enfant qui est dans ses mains, c'est le fruit de cette union. Vala Chaïshaou vers la Yam. Et cet homme-là, ensuite il est parti. Alors pour quelle raison, on ne sait pas. Il est parti dans une autre contrée. Velo Yassaf Shuv Eliarod, et il n'est plus jamais revenu la voir. Et donc maintenant on demande, nous, ceux qui posent la question, ils demandent au Rav, à Rivash, qu'il bénou Rabbeinu, que notre Rav nous enseigne, Maïe Mishpata. Quel sera le digne de cette femme? Est-ce qu'il faut dire qu'elle est Aguna, parce qu'elle a été mariée vraiment, et tant qu'elle est mariée, on ne sait pas, est-ce qu'il faut donner un guet? Est-ce qu'on doit craindre que c'était des vrais mariages ou pas? Et là, il va commencer sa réponse, le Rivash, on va commencer à la lire. Tchouva. En Safek. Réponse. Il n'y a aucun doute qu'il y a Roussin ou Hanoussin, que ces fiançailles ou ce mariage, Tikrem Kemoshe Tirse, appelle-les comme tu veux, chez Darasu Benimuse ou Dekoravim, qui ont été faites avec les procédures des idolâtres, ou Bekeone Bamotam avec les prêtres de leurs temples, chez En Baem Chashash Kiddushin. Il n'y a aucune valeur de Kiddushin de la Torah. Ce n'est pas des Kiddushin. On considère que ce n'est aucun Kiddushin. Donc là, déjà, cette union qu'ils ont faite au moment où ils étaient avec les prêtres, ça n'a rien à voir avec des Kiddushin, même s'ils se promettent, ils se disent on va se marier, je te promets fidélité, je vais te nourrir, etc., m'occuper de toi. Tout ça, malgré tout, ça n'aura pas une valeur en tant que Kiddushin. Et même si à ce moment-là, il y avait des témoins cachers. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accompli ce qu'il faut dans la procédure juive, qui est par exemple, Nathan Marla, il lui donne, par exemple, s'il se marie avec Kesef, donc il lui donne une bague par exemple, il lui dit, Arrête mes coups d'échatli. Ça, ils n'ont pas dit. Ils n'ont pas fait cette procédure-là. Et ça, c'est une procédure qui est basique, obligatoire dans la Torah. Va Fimnomar Shen Amirato Meakevet. Et même si on va dire, mais bon, il n'a pas dit, c'est vrai, mais c'est pas obligé de dire. Kevan Shid Kapsu Yachad, puisqu'ils se sont réunis ensemble, Kedit Are Solidacé pour se fiancer ou pour se marier. Va avec Mdaberi Malestikidouché Araveatan la Velopiresh. Ça revient à ce cas où on dit que si ils étaient en train de parler des sujets de Kiddushin et après ils lui donnent la bague sans rien dire, ça marche, comme on a dit tout à l'heure. Donc ici, il y avait toute une ambiance de Kiddushin, donc même s'il n'a rien dit, c'est pas grave, ça suffit pour comprendre qu'ils veulent se marier. Malgré tout, ici ça marche pas, pourquoi?
on tient la halakha que dès qu'ils sont, ça suffit qu'ils soient dans le sujet pour pouvoir dire qu'elle est mariée. Mikol Makom, malgré tout, Bekan, dans ce cas ici, Arenatan Lakloum, il lui a rien donné. Dans leur procédure, le mari ne donnait rien à ce moment-là, au moment même de l'union. Raksha Kumar Mevarech Otam, c'est le prêtre qui les bénissait, Bekol Gadol, avec une voix haute, donc pour devant tout le monde. Venoten Tabat Lekol Echad, et c'est le prêtre lui-même qui donnait la bague à chacun des deux. Ça veut dire que c'était la procédure chez eux, et donc le fiancé, lui, il n'a rien donné de lui-même. Or ça fait partie des procédures. Ça, c'est la première chose qu'il faut voir. C'est une première chose réglée. D'accord, Bezrat Hashem, demain, on essaiera de voir la suite du Rivash. Kol Tov Lachem.